Passons maintenant à la définition d'acide fort, base forte, acide faible, base faible. Un acide fort, par définition, c'est un acide qui fait une réaction totale avec l'eau et dont le pKa est inférieur à 0. Du coup, dans les exercices, pour gagner du temps, si on vous parle d'un acide fort HA qu'on a mis dans l'eau, en fin de compte, nous n'allons pas considérer l'acide fort lui-même, on va directement le remplacer dans l'état initial par H3O+, et A-, puisque la réaction de HA avec H2O qui donne H3O+, et A- est totale. De toute façon, autant directement mettre les produits H3O+, et A-. De plus, comme on sait que cette réaction est totale, ça veut dire que A- sera une base inerte ou indifférente, c'est-à-dire qu'il ne réagit pas. L'acide fort le plus important à retenir dans les exercices de chimie des solutions, c'est HCl, l'acide chlorhydrique. Mais si vous voyez HCl dans un exercice, ne considérez pas le couple H+, Cl- ou HCl, Cl-, pas du tout. Si vous voyez HCl dans un exercice, le couple acide-base à considérer, en fait, c'est H3O+, H2O. 2 pKa 0. Sachant qu'il y a un contre-ion inerte Cl- présent, mais en réaction acide-base, on ne le considère pas, puisque de toute façon, il ne réagit pas. Donc quand vous voyez HCl, en fait, c'est le couple H3O+, H2O qu'il faut considérer de pKa 0. De façon symétrique, une base forte, c'est une base qui fait une réaction totale avec l'eau. On les repère, les bases fortes, parce qu'elles ont un pKa supérieur à 14. Pour gagner du temps dans les exercices, de la même façon, si on vous dit qu'on met une base forte dans l'eau, on la remplace directement par HO- et par un contre-ion inerte. Les bases fortes à retenir classiques, c'est NaOH, la soude, KOH, la potasse, qui vont donner Na+, HO-, K+, HO-. De la même façon, si je vous donne le couple, si je vous dis que je mets dans un exercice la base NaOH, il ne faut pas écrire un couple avec l'espèce NaOH entière. Il faut écrire le couple H2O, HO-. De pKa 14. Et puis il y aura un contre-ion inerte, Na+, ou K+, mais qui de toute façon, ne réagissant pas, ne va pas intervenir dans les réactions acide-base. Un acide faible, ou une base faible, c'est un acide ou une base dont la réaction avec l'eau n'est pas... Son pKa est forcément compris entre 0 et 14, puisque s'il était inférieur à 0, ce serait un acide fort, et s'il était supérieur à 14, ce serait une base forte. Quelques couples acides faibles, base faible importants à retenir, parce que très fréquents. Le couple ammonium-ammoniac de pKa 9,2 et le couple acide acétique acétate de pKa 4,8. Pour un couple acide faible, base faible, comme les deux vont être présents à l'équilibre, puisque la réaction avec l'eau n'est pas totale, on peut définir le diagramme de majorité. Donc de la même façon que ce qu'on avait défini précédemment, on dit que HA est majoritaire devant A- si la concentration en HA est supérieure à 10 fois la concentration en A-. On peut alors démontrer qu'à l'équilibre, il y a une relation particulière entre le pH et le pKa. En effet, on a montré qu'à l'équilibre, quand A- et HA sont tous les deux présents à l'équilibre, pH égale pKa plus log de la concentration en A- sur HA. Cette loi est très importante, attention, mais elle n'est valable qu'à l'équilibre. Or, si à l'équilibre HA est 10 fois supérieur à A-, ça veut dire que la fraction A- sur HA sera inférieure à 1 sur 10. Et donc que ce terme, log de A- sur HA, sera inférieur à log de 1 sur 10 qui vaut moins 1. Autrement dit, le pH sera inférieur à pKa moins 1. De la même façon, si A- est majoritaire devant HA, c'est-à-dire si la concentration en A- est 10 fois supérieure à la concentration en HA à l'équilibre, on peut donc écrire ça à l'équilibre, et le log de A- sur HA, puisque A- sur HA sera supérieur à 10, ce log sera donc supérieur à 1. Autrement dit, pH sera supérieur à pKa plus 1. Pour un couple acide faible, base faible, où les deux espèces sont donc présentes à l'équilibre, on peut avoir ce diagramme de majorité-là. Si le pH est supérieur à pKa plus 1, c'est l'espèce A- qui est majoritaire, donc 10 fois supérieur à l'espèce HA au moins. Et si le pH est inférieur à pKa moins 1, c'est HA qui sera majoritaire. La dernière partie du polycopier, il n'y a rien à compléter, c'est simplement une méthode générale pour calculer le pH. Et nous allons la mettre en application ensemble en TD lundi. Vous pouvez prendre le temps de la lire
pour vous en imprégner. De la même façon, il y a une méthode pour aborder un titrage acide-base que vous pourrez prendre le temps de lire. On va appliquer ça concrètement ensemble quand je vous verrai lundi. Donc je ne détaillerai pas plus ces méthodes-là ici.